Hop, les transitions. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Léo. J'espère que ça Bonsoir va bien. Kylian. Aïe, putain. Ah bah oui, Ah bah oui, oui, ça va bien en ce moment-là, hein. on a eu le carré magique. Le fameux carré magique. Alors, on va y revenir. Le carré magique, donc du coup, tu parles des élections, tu parles des taux, c'est ça Ouais, aussi? Du Sénat, de... Quoi, c'est la carré Maison Blanche? magique. Vas-y, explique-nous. La présidentielle, la chambre, les gouverneurs, le sénat, les taux. Qui sont du coup en faveur... Des enfin, qui... cryptos. Voilà, en faveur des cryptos. Ça va être un peu la trame principale de ce soir, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Comme vous le savez, il y a eu le président des États-Unis qui a été élu hier. Donc Sénat, chambre, gouverneur, présidentielle, ouais, voilà. c'est... En plus de ça, avec d'autres Et baisse de taux. et baisse de taux. Carré, ouais, je le redis une deuxième fois, mais parce que ça fait 3 ans qu'on... Putain, je m'en souviens, c'est... Il y a 3 ans tout pile, on était sur cette période-là, il y a FTX qui se crachait. On avait 2 mois d'existence, nous. Ouais. Et là, au bout de 3 ans, on est là. Il y a la montante qui nous a Non, rejoint. non, non, 2022. 2022, crash de... Nous, on a lancé la boîte. Bah oui, 2022, FTX c'était Oui, novembre 2022. Même, oui. ouais, c'est ça. Oui, c'est novembre. Ouais, c'est dans cette zone. Ouais, c'est légendaire. Et oui, ça fait pas mal de temps qu'on attend ce moment-là aussi, c'est sûr. Donc non, ouais, c'est les astres un peu s'alignent et on le voit très bien sur le marché, hein, de toute façon, hein, c'est Bitcoin ATH sur ATH. Là, il en a refait un du coup, c'est ça? Ou pas encore? Ouais, aujourd'hui, ouais, Ouais, c'est voilà. Donc dinguerie. encore un plus haut historique du Bitcoin, forcément. Euh, Ça ne s'arrête plus, hein. Non. Mais et tu sais quoi? Il faut profiter à un moment Ah bah oui. dans la vie. Ça fait 3 ans de galère. Voilà quoi. Non, Là, là, pour c'est le sûr. moment, il faut alors pas suivre ses émotions, vendre à tour de bras, nanani nana, suivre son plan. Euh, je le répète encore, il y a des belles cryptos qui ont énormément pumpé. AAV, on est sur un plus haut quasiment depuis 2 ans. Ethereum est en train de remonter fort, la dominance est retournée. On a vraiment de super choses qui arrivent. Là, il y a un truc qui vient de passer, une proposition au Sénat américain là, qui va être proposée, qui est que les Américains achètent 1 million de Bitcoin qui soit dans leur réserve, 200 000 par an. C'est Euh, énorme. c'est 1 million de Bitcoin, que 21 en circulation, je Voilà. sais même pas comment ils vont faire pour les acheter. Ouais, Mais en tout cas, si ils vont pouvoir les acheter à BlackRock et MicroStrategy, donc ils ont leur porte de sortie, les mecs. On se posait la question, oui, nanani, nanana, je sais pas quoi. Non, là, il y a comment ils vont sortir. Là, il y a la porte de sortie et c'est complètement dingue. Moi qui ai du coup une épargne retraite, enfant, parce que bon, j'ai que 23 ans, hein, donc on a encore le temps. Où tous les mois, j'achète du Bitcoin sur la blockchain Base et après je le mets sur AAV pour avoir un tout petit peu de rendement. Je fais pareil avec de l'ETH. Je crois que ça va être la meilleure épargne retraite de l'histoire de la galaxie des retraites, hein, si je puis me permettre. Ah, ça c'est sûr, hein. À bon entendeur. À bon entendeur, faut dire à bon entendeur. À bon entendeur. L'expression, hein, au secours, hein. Non, mais c'est sûr que Moi, j'avoue. on est sur un bon investissement long terme, hein, ça, y a pas de débat là-dessus. Investir dans le Bitcoin sur une vision long terme, c'est une très bonne chose. Parce qu'on voit bien que depuis, si les mecs, enfin, vous voyez très bien des mecs qui ont commencé à y croire en début de live, enfin en début de live, qu'est-ce que je raconte, en début du Bitcoin, bah Parce que bah après, il y a peut-être des c'est- mecs au début de ce live qui commencent à y croire du coup. oui, Et là, c'est c'est encore. possible aussi, hein. Et là, l'histoire est encore plus belle. Non, mais c'est sûr, enfin, c'est du coup, c'est un très bon investissement long terme. Parce que la résilience du Bitcoin ne va pas s'arrêter là, il est déflationniste comme vous le savez. C'est-à-dire qu'il y en aura 21 millions mais il n'y en aura jamais plus. Et donc chaque Bitcoin a une valeur intrinsèquement liée du coup à la quantité qu'il y en a en circulation. Et bah, sur le long terme ça va être un très bon investissement. On sait pas encore, on Ok. peut pas prévoir quel prix il aura, mais on sait très bien, enfin il y a des gens qui disent ouais il va atteindre 1 million et tout. C'est des grands fous je pense un peu Ouais, quand non. même. Faut pas Bah, abuser. le jour où les US, ils en auront peut-être 1 million, oui. Ouais, voilà. Alors, 1 million fois 1 million, ça fait quoi ça? Un trilliard? Ça fait beaucoup. Je me... Ça fait.
Ah, ça fait 1000 milliards. Putain. C'est pas mal, hein. Ouais, hein. Je me suis resub, mais ça apparaît pas sur le truc. Alors peut-être que tu t'es resub après moi, je sais pas. Faut que tu ailles dans Il le a pas eu chat. l'alerte. Ah, Et oui, sinon je ça vais le met pas faire. l'alerte. Alors comment je fais ça? Ouais, comment Juste je tu fais pour la ouvres le montrer? chat et puis normalement t'auras l'alerte. Ou tu actualises et Ah, tu... mais j'ai déjà fait, alors peut-être Faut que que j'ai t'actualises. écrit hello après. Non, normalement c'est bon. Actualise et puis t'auras le message. Mais J'ai bon, rien, mais j'ai. Ah oui, char. voilà. Char. Oh là là, il a tué l'anglais encore. Ouais, désolé, j'étais focus sur d'autres trucs en Voilà. même temps. Bravo. Non, mais en tout cas, c'est Magnifique. le carré gagnant. Donc, si on peut revenir un peu sur ces élections, sur qu'est-ce qui s'est passé exactement, sur... Parce que toi, je sais que t'as vraiment pas mal suivi. Ouais, Euh, je vais me coucher à 4h30, donc j'ai attendu vraiment qu'il gagne pour être voilà. sûr. Si tu veux nous raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé, je vais essayer de retrouver Il ce a que... tout gagné. Il a gagné les. En gros, aux États-Unis, tu avais 7 États qui. Alors, ils votent aux États-Unis de manière différente en France, si vous voulez. Les résultats sont donnés par État, mais au fur et à mesure du temps et annoncés par les médias. Une fois qu'ils sont suffisamment sûrs. Et en gros, en fait, aux États-Unis, ils élisent leur président de manière indirecte. C'est-à-dire qu'ils votent pour des grands électeurs qui, eux, vont élire le président. Et en gros, tu avais 7 États qu'on appelle les swing states. Tu as 7 États qui sont un coup démocrate, un coup républicain. Il fallait qu'ils en remportent soit 2 ou 3. Ça dépendait de la taille des États, mais plutôt 3, voire 4. Il en a remporté 7. Donc, Voilà. fin du jeu. Il a aussi remporté le Sénat, c'était pas prévu. Il a aussi remporté les gouverneurs, c'était pas prévu. Et la Chambre, c'était normalement prévu qu'il la remporte. Enfin, après les élections, il le donnait pas gagnant, à part sur Polymarket. Donc il a encore déjoué tous les pronostics. Il est arrivé, moi je me suis dit, moi je voulais pas parier, parce que je suis pas un parieur, je suis plus un mec de la finance. Moi personnellement, j'avais acheté des actions Tesla un peu avant les élections. Je l'ai renforcé juste la veille en me disant, Elon est dans son truc, il va se passer un truc. Tesla, effectivement, faisait plus 15 suite aux élections. Le Bitcoin a ATH sur ATH. Et oui. Et puis des cryptos, on fait plus 30, plus 40. Oh, c'est magnifique, hein. Au bout d'un moment, c'est. On l'avait bien précisé, de toute façon, hein, c'était les élections américaines catalyseur du coup d'un bull run, Ouais. hein, globalement. Là, on peut dire que... On peut peut-être enfin dire qu'on est dedans. C'est sûr que là, on est sur un marché Ça qui... a l'air Voilà. d'arriver, ouais. Ça a l'air d'être bien On a parti. l'air de. C'est pas encore là, mais c'est... Si, je pense qu'on y est. Je pense que c'est le début et qu'on y est. Et qu'on va avoir entre 3 et 6 mois magnifiques. Ouais, On a eu la baisse de taux aussi. Donc maintenant, il faut espérer que vos bagues pump, ne switchez pas à droite à gauche. Parce qu'à un moment, ça va partir et on va pas savoir pourquoi. c'est ça. Il y en a qui sont déjà partis, donc il faut suivre ses positions, suivre les market cap et s'accrocher quoi. Pour revenir un peu plus dans le détail sur les élections, tu m'avais donné un site, la Sten with Crypto. Ouais, Ce qui est hyper intéressant à noter, en fait, c'est que dans la majorité des cas ou des places ou enfin des élections qu'il y a eu, il y a eu en grande majorité des candidats pro-crypto qui ont été élus. Donc là, la maison des représentatifs, on est sur 263 sur 177, le Sénat 18 sur 12. Voilà, on voit sur la map, hein. Quasiment tous les j'ai- États, c'est que des personnes pro-crypto qui sont en tête ou qui ont été élues. Ou il y en a au moins une qui a été élue, quoi. Donc en fait, on pourrait considérer que... Enfin alors oui, après, pas pour parler politique, mais en tout cas pour parler du point de vue du Après, marché, il y en a qui c'est une sont très pro bonne nouvelle, crypto mais quoi. qui étaient aussi du côté Ouais, des démocrates, hein. C'est pas bah oui, forcément c'est que pour ça du que côté la carte, républicain. elle est enfin, elle est quasiment complètement violette, hein. Il y a des Mm. personnes qui sont aussi du côté des démocrates, qui ont été élus et qui sont pro-crypto. Ça marche aussi. Mais nous, on Mm. est plus du côté du coup, plus pro-crypto, et on voit que sur cette carte-là, bah, c'est une très bonne nouvelle. Que la plupart des gens qui ont Ouais. été élus vont avancer, enfin, sont des personnes Bah ça, pro-crypto, et c'est en train déjà d'avancer là avec voilà. les amendements qui commencent à être proposés à droite à gauche. Alors, du coup, il prend les pouvoirs directement ou il y a un délai? Je crois qu'il y a un Non, délai, non? il, il les prend le 20 janvier, mais il va commencer à gérer toute la politique internationale à partir de maintenant. Ok, très bien. Ouais, donc il a encore un Tu peu de temps, vois, mais c'est bien l'une que... des tâches les plus urgentes est de vaincre de manière décisive l'hystérité climatique et cette imposture. Bon, bref, il est en train de faire des choses. Ils vont nettoyer le secteur de la santé aussi avec les laboratoires qui faisaient des faux vaccins où ils vaccinaient les gens, mais entre guillemets, c'était pas obligatoire. Enfin bref, Ouais, euh,
président de la Russie, nous sommes prêts à établir des relations avec les États-Unis. Zelensky, je crois que Trump veut une fin rapide de la guerre. Poutine, nous sommes prêts à discuter avec Trump. Le président chinois a félicité Trump pour sa victoire électorale. L'Europe et les démocraties ne veulent pas de Trump car ils ne voulaient pas la paix. Ah, ça c'est, on va Oui, pas faire bah, politique, mais oui, ça c'est encore autre chose. Mais c'est la vision en de tout l'Europe. cas, c'est vrai que si les guerres s'arrêteraient, les marchés seraient encore plus calmes et que à mesure que nous approchons de la neutralité, il est opportun de ralentir les réductions. Jérôme Powell, président de la Fed, qui devrait être maintenu jusqu'à la fin de son mandat. Donc voilà, la Fed va être pas trop mal gérée aussi. Non, franchement, les étoiles sont alignées là. Mm. On a Les étoiles clairement, sont alignées. on a clairement un truc à jouer. Enfin, tout le monde avait un truc à jouer, mais si vous l'aviez joué avant, si vous avez déjà investi auparavant, voilà, là vous voyez bien, bon, le Bitcoin est à 76 000, il a atteint aujourd'hui quasiment 77 000. Voilà. Et c'est que le début en fait. Là on est juste sur l'annonce de l'élection enfin, qui est là. Hein, il a juste pumpé de 10% en passant de 74 000 à 76 000, quasiment 77. Mais vous dites c'est pas forcément grand chose, mais c'est que le début en fait. Parce que le Bitcoin va aller potentiellement plus haut ou plus bas, peu importe. Mais surtout, c'est ce qui va les accompagner, tout le marché qui va les accompagner, qui a fait déjà, j'avais vu, quand j'avais fait un tweet avec Beam Exchange, il y avait du plus 20, plus 16, plus 28, enfin, et des grosses cryptos, du BAV, du Uni, du truc, de la DeFi qui avait pump et tout. Enfin, c'est Ouais, du Lido, ouais, le c'était. vidéo aussi, ouais. Mais Ça a été une magnifique. ça a été la fête, ouais. Alors ils sont revenus maintenant, ils ont quand même bien pumpé. Si on reprend le Lido, ouais, bon, j'ai le pire exemple, le pire graphique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, Lido, hein. Le chemin qu'il a fait là, hein. Ça fait con. Ouais, il a été divisé par 5, Lido, mais bon, tu prends de mèche à mèche, c'est Ouais, stratosphérique, ça doit être 50% de plus bah d'élections de au Trump, plus quoi. haut, ouais, 50%, hein. Sur la semaine là, sur le début de semaine. Ouais, C'est énorme hein, pour un projet crypto, surtout de l'envergure du Lido, c'est énorme, hein. Donc voilà, c'est franchement très très propre. ah oui, c'est une magnifique là. Alors comment est-ce qu'on voit la suite du coup par rapport à ça? Qu'est-ce qui va changer réellement? Qu'est-ce que ça va apporter au marché? Ça va apporter beaucoup d'argent, beaucoup de liquidité, beaucoup de sérénité de la part des gros investisseurs, des investisseurs traditionnels aussi. Je pense qu'il y a de plus en plus de banques qui vont y aller, il y a des fonds de pension, des fonds de retraite, Ouais, des fonds tout court qui vont y aller, qui vont s'exposer. Là, ça y est, on a une société en France en bourse qui s'appelle The Blockchain Group qui est en train de... Bon, la société vaut plus rien, hein. Ça a été géré comme de la merde, mais ils relèvent des fonds pour acheter du Bitcoin en réserve. Là, ils relèvent 1 million sur The Blockchain Group. Bon, c'est une société auquel j'avais dit à mon père d'investir qui voulait pas encore les poser à la crypto, mais avec Action, oui, qui s'est fait découper, hein. Je crois qu'il avait acheté l'action aux alentours de 1, elle doit être à 18 centimes. ouah, ça fait mal. Ah, non, j'ai eu le OK. Non, Tes souhaits. j'ai le Hatchoum. J'ai le Hatchoum. J'ai le Hatchoum. Et, mais tu vois, par contre, depuis le 1er janvier, en plus, cette action elle a été suspendue. Je sais pas ce qu'ils t'ont foutu. Elle fait 82% depuis le 1er janvier 2025. Donc intéressant. Et là, ça y est, là, il faut qu'ils lèvent leur truc. Voilà, lancement d'une stratégie de Bitcoin avec une réalisation d'une augmentation de capital. Donc encore Voilà, plus bah, il fait un peu institutionnel comme. qui s'intéresse. Et en plus, il le fait au prix de 20 centimes par action et l'action est inférieure à 20 centimes. Donc c'est intéressant. Hmm. C'est-à-dire que l'action va remonter pour acquérir 15 bitcoins. Après, quelle est la stratégie de la société? Je sais pas. Mais en tout cas, elle va se valoriser en fonction de son capital de bitcoin. Donc ça devrait la survaloriser. Ouais, c'est sûr. C'est bon, mais si ça a micro-stratégie, mais il fallait le faire un peu bien Ah avant. bah oui, MicroStrategy, ça fait quelques années qu'il y travaille déjà à accumuler ses bitcoins, hein. Et ça c'est pareil, c'est un pari fou mais qui marche. Et là surtout s'il a une porte de sortie pour pouvoir les vendre, juste bravo, hein. Mais là, je sais pas, il relève encore je ne sais combien de milliards pour en racheter je ne sais combien aussi, hein. C'est la course, hein. C'est Et fou, hein. entre les ETF, tout. Voilà, Jérôme Powell déclare que la Fed ne prévoit pas de remonter ses taux, bah voilà. Ok. C'est parfait.
C'est une très bonne nouvelle du Que de coup. mon... Ouais, là franchement tout est aligné, hein. Si, Donc, il y a l'exchange aussi crypto.com là qui a dévoilé sa roadmap pour 2025 intéressante avec une partie crypto, une partie stock, une partie banking et une partie card. Ça y est, les plateformes crypto vont aussi se mettre aux actions et tout ce qui s'ensuit. Elles vont commencer à les déboîter les brokers un par un. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ils veulent faire aussi leur propre ETF sur le Chronos. Enfin bref, il se passe des choses sur crypto.com et c'est cool qu'il y ait une roadmap publique d'un échangeur c'est vrai. centralisé. En tout cas, franchement, tout avance fort. C'est ultra positif pour le marché, on n'a jamais eu ça. Donc, Donc, il n'y a plus qu'à. franchement, là, faut profiter, Voilà. prendre ses profits lorsque ça va être complètement l'euphorie, surveiller le fear and greed, surveiller les différents indicateurs. Quand vous voyez que c'est trop parabolique, euh, fuyez, pauvre fou, prenez vos bénéfices, ça va être important. Et puis, alors, j'ai des questions en privé. Hello, je vous suis sur Twitch mais non connecté. Quelle est votre vision sur les altcoins? Halte saison à venir. Clairement, ce qu'il faut surveiller, c'est moyen de la mettre à l'écran, c'est la dominance du Bitcoin et la dominance de Ether qui vont commencer à s'inverser. Les altcoins se sont faits mais complètement découpés face au Bitcoin et là on est en train d'avoir un regain d'intérêt au niveau des altcoins. Donc, Ah ouais, la dominance du ouais. Bitcoin. Ah, bah, tu vois, la dominance du Bitcoin, elle a chuté, mais si Ouais. mets-toi en semaine ou en daily, elle est quand même à 60%. On s'attendait jamais à ce qu'elle dépasse à l'époque les 50% pendant le bear. Mais là, voilà, t'es en semaine, mais tu vois le truc, Ouais. c'est monté en fusée. Tu peux dézoomer encore, hein, Ah tu peux oui. vraiment dézoomer fort, hein. Depuis de nombreuses semaines, c'est vraiment monté en fusée Bah, depuis 2022, astronomique, hein. ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Voilà, donc ça, c'est en train de se retourner tout doucement. Il faut aussi voir une baisse de dominance des stablecoins qui vont être importantes. Et ça veut dire que l'argent est injecté dans les alts et pas que. Il y en a toujours aussi qui est injecté dans le Bitcoin, mais là les alts vont commencer à regagner de la puissance. On l'a vu, Bitcoin a fait plus 7, tandis que les gros alts de la DeFi, ce qu'on parle souvent, Uni, Lido, AAV, Quick, SNX ont fait plus 15, plus 20, plus 30, plus 40, voire même plus 50 certains. Et aujourd'hui, ils continuent ça encore. J'aimerais que c'est un moyen d'aller sur CoinMarketCap Ouais. et de nous mettre la courbe du AAV qui est stratosphérique. AAV, on rappelle que le projet de Trump va utiliser AAV et que AAV est à 185 $ et que la dernière fois qu'il était aussi haut, Putain. c'était en avril 2022, donc il y a plus de 2 ans. Et voilà, AAV, moi je vois refaire un plus haut historique, hein, de toutes les manières, le collègue AAV. Il est Donc, passé de 140 à 185 donc voilà, je en vois 2 jours. refaire un plus haut historique. La question, ça va être au niveau du temps, comment ça va être géré, sachant qu'on a des targets de vente avant, bien évidemment au niveau du AAV, je crois qu'on a, à titre perso, on a on a une target de vente avant son plus haut historique qu'on a considéré à 668, mais je crois qu'il est allé un peu plus haut le AAV en plus haut historique. Il est allé, non, je dis une connerie. Donc voilà, on a une target de vente avant le plus haut historique, mais il va nous refaire un plus haut historique. Il est valorisé que 1,18 de sa TVL et encore sa TVL, elle n'est pas à jour. Mm. Donc il y a plus de 20 milliards. Tous les tokens ont été émis sur AAV, il ne devrait pas y avoir d'inflation, enfin il n'y a pas d'inflation. Franchement, c'est C'est magnifique magnifique, quoi. AAV. Hein. AAV, ça, comme le mec il Un le des dit, kings de la DeFi, quoi. vraiment le joyau de ce cycle, hein, il le dit, hein, il le dit sur CoinMarketCap dans les commentaires. C'est un des joyaux de ce cycle. Hein. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. C'est de la défi pure et dure avec une tokenomics qui est vraiment bien, des tokens 100% émis et un projet qui a beaucoup de TVL. Enfin, il y a juste, voilà, c'est. Vas-y, fonce mon grand. On te regarde. Hein. On l'attend aussi ce AAV. Hein. Mais ouais, c'est. J'espère qu'il va bien pump. Attends, y a pas trop de problème. Déjà 40, Ouais. 40, il a pris 40 $. Enfin, le TRX va-t-il aller chercher les TRX, 1 $? Tron, honnêtement, je trouve que c'est une blockchain qui ne va pas vraiment avoir un énorme bull run. Parce que déjà, enfin, c'est quasiment impossible. Il vaut déjà 13 milliards de dollars, Tron. Pour aller chercher les 1 $.
il a déjà fait un ATH au niveau de son. Ouais, Tron a déjà fait un ATH au niveau de son market cap. Donc pour moi, c'est ça. les signaux live, c'est un signal de vente là déjà actuellement. Alors peut-être qu'il va aller chercher les 20 centimes. On est déjà sur un produit qui a déjà fait plus 8000%. Et puis il y a énormément de choses qui se construisent sur Tron. Je pense que la hype Telegram, elle est passée. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées sur Tron. Donc non, Tron, c'est sûr, il n'aura pas $1, ou à moins que. Parce que pour qu'il aille à $1, ça veut dire qu'il vaudrait 100 milliards Ouais, le truc. Ça me paraît. C'est plus que. C'est la valo des terres là actuellement, hein. Non, c'est 3 fois la valo des terres. Il y a quoi? Ça serait la valo de BNB, mais derrière Tron, il n'y a pas un exchange. Ça serait la valo. Ça serait supérieur à la valo de BNB qui aujourd'hui vaut 86 milliards, mais qui a un gros exchange derrière, et Solana qui en vaut 93. Non, ça me ça paraît paraît un peu beaucoup loin. trop. Ouais, à la limite 25 centimes au top, mais pas les $1, non. Je demande qu'à me tromper, mais ça me semble impossible. Sur ce qu'on voit historiquement, ouais, sur la capitalisation boursière, on voit déjà que en 2018 il avait fait un ATH sûrement pendant un bull run. 2021 pareil. Là son ATH de capitalisation boursière il a déjà dépassé. C'était quand? C'était mars-avril. Ouais. Donc voilà. Et Non, au puis niveau bah, le problème, c'est que c'est un token qui est passionniste, donc c'est à ça. chaque jour, il y en a qui sont ennemis. Je reçois des messages beaucoup sur WhatsApp et sur LinkedIn, des gens qui n'ont pas forcément de compte sur Twitch. N'hésitez pas à en créer, c'est cool, c'est cool aussi. Je réponds aussi à vos questions quand je reçois les messages. Je regarde le Tezos, Dot, Kava, Cosmos, ADA, euh, où j'ai pas mal de positions, donc ils sont pas forcément des layer 2, mais on peut aller voir, on va prendre le temps d'aller regarder, on va aller voir Tezos, donc blockchain française XTZ, avec EDF via sa filiale Exaion, qui est du coup validateur de cette blockchain-là. Je sais plus si ça construit vraiment, mais c'est pareil, c'est un token qui peut être voilà qui peut être inflationniste, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de belles choses à arriver dessus parce que ça construit pas dessus en fait. Donc déjà je trouve être valorisé 600 millions sur un truc auquel il n'y a plus rien qui est construit dessus, ça me paraît beaucoup pour Tezos. Euh, on peut aller voir le DOT, là c'est pareil. Alors le DOT, moi j'en avais, mais j'ai vendu les positions. Le DOT, si vous voulez, actuellement la fondation DOT vend pour tous les jours des millions et des millions enfin plusieurs milliers de DOT par jour, et ils achètent des USDT, des Ethers sur d'autres blockchains. Alors je dis que c'est pour leur réserve de valeur, mais le token fait du plus grand chose et se fait massacrer, et qui pareil, qui construit réellement sur DOT, plus grand monde. Donc voilà, faut faire attention. Après, ça peut se retourner, hein. Mais bon, c'est quand même encore ultra valorisé, hein. 6 Et milliards, oui, faut hein. pas grand chose qui se construit dessus, faut faire attention. On peut aller voir, après, on me posait la question sur le Kava. Kava, je te laisse aller nous montrer le Kava. Petite dédicace à Luc, je sais qu'il va se reconnaître, et on parlera après de tokenisation immobilière et d'actions. Là, il m'a présenté une superbe action là, il n'y a pas longtemps sur du quantique qui a explosé en bourse. Il me l'a présenté, on a revu les messages ensemble le 17 octobre. Non, le 20 octobre, il y a 17 jours. L'action est stratosphérique. Stratosphérique. Ça s'appelle, bon, j'en parle vite fait maintenant, le temps que la page elle charge de mon côté. Alors, je suis sur mes. Voilà. Ça s'appelle IONQ. Ionic, je sais pas comment on le prononce, mais à l'époque où il m'a présenté l'action, donc c'était le 20 octobre dans un bar. L'action valait dans les $13, elle est à 22 aujourd'hui, plus 72%. C'est Eh du bien. quantique. Il a fait tout la due deal avant, il est vraiment investi à fond dessus. Donc voilà, faites vos propres recherches. Mais je sais que des fois on parle un peu d'action, et on en reparlera sur cette fin de live. Mais là c'est stratosphérique ce qui se passe sur cette action. Limite, on dirait une crypto tellement qu'elle est en bull run. Kava, putain, sur le long terme, c'est pas beau. Et puis pareil, qu'est-ce qui se Mm. construit sur Kava? Ça fait beaucoup cette personne-là là, sur LinkedIn, Benoît, que j'aime beaucoup, qui va pas mal nous aider aussi sur la tokenisation immobilière, d'un point de vue entrepreneuriat, d'un point de vue financement, etc. A beaucoup de blockchain layer 1. En fait, tu as un portefeuille qui est énormément centré sur des blockchain layer 1, sachant qu'il y a vraiment des sacrées puissances sur les layer 2 actuellement, surtout sur Ether, qui pour moi vont vraiment avoir un vent en poupe, et surtout la DeFi, parce que c'est là où tu as le rendement crypto. Après, c'est que des cryptos que tu as actuellement qui se stackent bien, mais est-ce que le stack compense leur perte annuelle?
de valeur suite à l'inflation. Je ne sais pas, ça c'est à toi de voir. Kava, je connais pas tant que ça, je sais pas si ça construit énormément, je vois pas grand chose. Mais en tout cas, c'est valorisé 373 millions. Ça me paraît énorme par rapport à, ce qu'il y a. Donc voilà, il nous demande après Cosmos et Ada. Pareil, des layers 0, des layers 1. C'est Atom Cosmos. Ouais. Ouais, Cosmos c'est Ada. Alors pareil, le problème de Cosmos, c'est que la DAO a perdu le contrôle, entre guillemets, ça, ouais. enfin la fondation a perdu le contrôle du Cosmos, qui voulait faire un vote pour réduire l'inflation du token de 16 à 12%, et le vote a été refusé, donc du coup, bah, ils en stackent pas assez pour arriver à compenser tout ça. Donc bah, ça va être une catastrophe hein, sur le long terme, Cosmos. Soit ils vont, je sais pas ce qu'ils peuvent faire, en vrai ils peuvent pas faire grand chose. Est-ce qu'on reverra les 10 milliards de valo sur Atom? Ça me paraît quasiment impossible, il faudrait que le token fasse x10, ça m'a l'air d'être vachement compliqué. Néanmoins, on pourrait espérer revoir les 5 milliards en top de bull run, ça ferait un x5 sur le token plus l'inflation, mais bon, il peut ça peut-être m'a l'air encore jouer d'être son quand même coup, vachement compliqué. Il peut encore peut-être remonter, mais il jouera pas un bull run explosif. Ada, ouais, on va vite fait voir Ada qui, alors lui c'est un fou furieux, le PDG de Ada, il dit on va remplacer Bitcoin. Je sais pas, maintenant il va être layer 2 de Bitcoin, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas comment c'est possible d'être autant valorisé. Mais là c'est peut-être de toutes les cryptos que tu as, c'est peut-être celle qui va pumper, mais sur un truc on sait pas pourquoi, tu vois. Elle peut sûrement refaire un ATH, elle vaut 13 milliards. Ça va être catastrophique. Enfin, elle peut monter peut-être à 3, peut-être faire un x10, mais parce qu'on sait pourquoi. C'est la crypto, on sait pas pourquoi. Ils ont sorti le smart contract il y a pas longtemps. Je sais même pas si les gens y construisent réellement dessus. À l'époque, tu avais le projet Claps qui est construit dessus. Après, c'était barré. Ils ont fait des NFT sur Polygon. Enfin bref, un sacré enfer eux aussi. Qui avait levé des millions en France sur cette blockchain-là. Mais bon, pareil, token ultra inflationniste. Ça m'a l'air d'être très compliqué. C'est vrai que le ADA on le voit souvent mais dans le top 10, mais c'est même pas d'où ça vient, mais enfin c'est fou hein. On s'en moquait un peu à un moment, je me rappelle, mais il est toujours là hein. Oui, il est toujours là. Après, ça va peut-être faire comme le Bitcoin Cash à l'époque. Hein. Il Ouais, était là pendant longtemps et après il est parti autre part. Hein. C'est vrai. Donc, voilà. On rappelle que vous pouvez acheter des cryptos sans vérification d'identité sur Beam Exchange. Vous avez, en termes de blockchain, je me permets de vous le dire, vous avez Polygon, BNB, Arbitrum, Optimism, Base, Denosis, Ethereum, TXCoin, la blockchain la moins connue je pense, Bitcoin et Monero. Vous pouvez acheter du Monero sans KYC et des Bitcoins aussi. Bien évidemment que vous avez un panel, je pense, maintenant de crypto, sachant qu'on en rajoute toujours une par semaine. Je pense qu'on est sur un panel de crypto d'une bonne cinquantaine et on continue d'en rajouter. Donc il y a les plus connus, hein, Bitcoin, Ether, USDT, BNB, Shiba, USDC, Link, Uniswap, DAI, Monero, AAV, Lido, Aerodrome, Polygon, de l'or, le Tether Gold, le Pax Gold. Vous pouvez acheter de l'or sur la blockchain, qui en rappelle l'or a aussi fait un ATH. C'est intéressant parce que du coup, bah, c'est comme un ETF en fait, là, vous n'avez pas de frais de gestion. L'or est directement stocké via les providers, c'est-à-dire bah, soit Tether, soit le Pax Gold. Donc c'est vraiment cool de pouvoir s'exposer au gold sans avoir des frais de garde et tout ce qui s'ensuit, parce que même sur des plateformes centralisées, des fois vous avez des frais de garde. Vous avez une multitude de stablecoins, voilà, vous avez du Everclear, vous avez du Roi, du Angle, du XDAI, vous avez bien évidemment le Bitcoin wrappé sur les blockchains Ethereum et sur tous les layers 2. Vous avez le Bitcoin de Coinbase, vous avez l'Ether stacké, le CBETH de Coinbase aussi. Enfin voilà, vous avez aussi le jeton de gouvernance du Realty. Donc franchement, vous avez vraiment le choix et demain, on peut l'annoncer aussi. Déjà, je te laisse peut-être l'annoncer. Quel token on liste demain? Un nouveau stable? Le EURC, le euro comment ça s'appelle? Circle? Ouais, c'est ça, Circle. C'est ça. Les mecs qui sont derrière, donc Metamask, qui sont derrière l'USDC surtout. Donc voilà. Non, Circle, ils sont pas derrière Metamask, mais c'est Consensus qui est derrière Metamask. Ils participent. Ils sont un peu liés à ça. Circle, c'est Coinbase. Ouais. Et du coup, EURC, donc token euro lié à un stablecoin euro. Donc voilà, c'est un de plus. Je crois qu'on en a 3 ou 4 des euros peut-être. Je sais plus exactement. Ouais, on a le Statis, on a l'euro A et on a l'euro C.
Donc ça vous laisse Voilà. le choix. Il y en a, ils sont plus gros que d'autres. Il y en a, ils sont plus petits. Il y en a, ils ont plus de rendement sur la DeFi. Mm. Il y en a, ils composent les rendements. Il y en a, ils les composent pas. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est quand on va sortir le stacking et ça avance bien. Le stacking, à chaque fois, je vous dis ça, mais c'est un travail qui est monstrueux. Mais là, j'ai refait un point du coup avec Noé, là, notre CTO, pas plus moins qu'il y a à peu près 2 heures. On est sur la fin du zap. Après, il va nous rester les contrats blockchain. Ça va pas être les plus compliqués parce qu'on les a déjà. Il va nous rester à forker une API sur les différentes choses. Donc ça avance bien. Puis on a continué de rajouter des choses aussi à droite à gauche. Et puis après, on va vous parler un peu de on va commencer à vous parler doucement du projet secret. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur les stablecoins euros, on va laisser voir. On va laisser voir les stablecoins euros. Alors, on va s'enlever toutes les blockchains. Vous allez pouvoir les stacker à peu près sur notre plateforme. Par exemple, de l'USDA avec de l'euro A, vous allez être à 18%. Si vous voulez être 100% euro, donc du J euro avec de l'euro A, vous allez être à 14%. Si vous êtes avec de l'euro composé, donc c'est-à-dire qui compose les rendements, plus un token euro qui compose pas les rendements, vous allez être à 11%. Sachant que dans le ST euro, la pool est pas équilibrée, donc il y a le liquide qui est du coup à 2% en liquid stacking. Donc franchement, vous allez avoir des rendements sur les euros, vous allez bien avoir plus de rendements sur le dollar. Moi, je pense que le dollar va être plus fort dans les prochaines années suite à l'élection du candidat des républicains, le candidat républicain, pardon, Trump. Mm. Donc, et sur bien évidemment les stablecoins en dollars, ça va être C'est toujours un peu plus rentable. ça va être Ça va la être la folie. fête, hein. Bah, déjà là aujourd'hui, hein, après les élections, on voit déjà la différence pour nous qui utilisons soit des poules, soit des ce genre de choses. On voit la différence, le marché s'affole, le prix, enfin, le prix des poules bouge, la rentabilité explose et on peut facilement faire plusieurs dollars de rentabilité par jour sur des poules sans avoir beaucoup d'argent dessus, hein. Ça peut aller très Oui. vite, hein. Voilà, pour vous dire, sur des rendements en stablecoin, donc en dollars sur la blockchain, pour ceux qui nous écoutent, vous allez par exemple être sur du DAI USDE sur la blockchain OP, ça tourne à 31%, quoi. Et c'est pas c'est du vol, quoi. Et on parle de Enfin, le stablecoin, risque, hein, donc de monnaie et on stable, parle de stable, hein. sans volatilité, voilà. Là, vous allez avoir une trentaine de poules qui va être, allez, j'exagère, hein. Non, j'exagère pas, vous allez avoir une cinquantaine de poules qui va être supérieure à 10%. Donc ça bat Enfin, alors, tous les trucs d'épargne. je sais pas si ça va battre le Nasdaq cette année, mais ça Ouais, bat sur le long terme, ça bat les indices quand même. voilà, c'est ça. Donc après, bien évidemment, sur des trucs un peu plus exotiques, c'est-à-dire des tokens qui bougent en pool, par exemple du LUSD avec du POL. Le LUSD, c'est un stablecoin et le POL, c'est un token qui bouge. Il y a du 540%. Alors c'est des chiffres qui sont monstrueux parce que ça vous donne en fait tous les fees de la pool et eux, ils ont besoin de liquidité. Après, sur des cryptos un peu plus grosses, par exemple, je sais qu'on est beaucoup à parler d'Ether. Donc on va aller voir du WETH. Du WETH face à n'importe quel autre crypto. Alors des fois vous allez avoir du plus du 500%, mais si vous voulez juste de l'Ether seul en single asset, vous allez tourner, voilà, vous allez tourner à 7-6%, quoi. 6%, voilà, moi j'ai mes Ethers actuellement, ils tournent à 6%, quoi. Sur du WETH sur notre Pas plateforme mal. en test actuellement, sur des TVL monstrueuses, on parle de 29 millions de TVL, donc oui, enfin là où la pool auquel on stack, hein, nous on n'a pas encore sorti. Mais voilà, après si vous voulez juste des tokens en single asset, vous allez en avoir, hein. Vous allez avoir du CRV à 15%, de l'USDC, de l'USDT tout seul à 15%. Enfin voilà, il va vraiment avoir du choix, il va en avoir pour tout le monde. Et c'est cool et on a vraiment hâte que tout ça sorte à la fois pour nous et à la fois pour vous parce que vous allez vraiment pouvoir vous exposer au rendement et faire travailler vos stablecoins, vos dollars à leur juste valeur, c'est-à-dire la valeur du marché sur laquelle les gens y payent. Et ça a pas de prix, quoi. Et on veut vraiment tendre sur ça, quoi. Mm, carrément. Et c'est ce qui est bien, c'est que en plus, ça va arriver à un moment où potentiellement on va être sur un marché qui va être haussier, où vous allez pouvoir commencer à vendre vos actifs et ce genre de choses si vous suivez votre plan. Et du coup, bah voilà, vous pourrez utiliser votre argent comme bon vous semble évidemment, mais vous pourrez le placer avec des rendements intéressants. Donc niveau timing, ça aurait pu être pire. C'est vrai qu'on prend le temps, mais on prend le temps de bien le faire surtout. C'est ce qui importe le plus aujourd'hui. Et voilà, donc
On vous tient encore au courant là-dessus. C'est pas encore 100% fini, mais ça avance très très bien. Mm. Et puis voilà. Mais en attendant, on avance aussi sur d'autres sujets, notamment la tokenisation immobilière. Alors je sais pas si tu veux, je te laisse le présenter du coup, Léo. Ouais, on va lancer un projet qui va s'appeler TokenShare. Alors pour le moment, il y a juste le nom de domaine qui est acheté, il y a le pitch deck qui est en train d'être fait, il y a la maquette du site qui est en train d'être fait, les premiers biens qui sont en train d'être présélectionnés, les pays dans lesquels on va fonctionner. Donc les pays, on peut déjà vous les donner. République dominicaine, Argentine et peut-être quelques biens en France. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur, aux particuliers, de pouvoir acheter de l'immobilier de manière fractionnée à un bon taux dans des pays d'Amérique latine et pas que, et ne pas se limiter qu'à de l'immobilier, à tout type d'actifs qui veulent être C'est ça. tokenisés. Demain, si quelqu'un veut tokeniser quelque chose sur notre plateforme, bah, ça sera possible aussi. Il y aura aussi des choses en marque blanche. Et actuellement, l'idée, ce serait, on le dit de manière publique parce qu'on n'a pas peur. L'idée, ça serait d'aller lever 1 million pour à peu près 20% de la société en equity et offrir une porte de sortie aux investisseurs dans 5 ans ou plus tard avec un cash out en x2 où nous, on relèverait cette fois auprès de la communauté avec un jeton cette fois-ci, c'est-à-dire que l'equity de la boîte serait transformé en token de sécurité qui serait un jeton et qui représenterait l'equity de la boîte. Donc voilà. Ou alors un espèce de jeton de gouvernance qui représenterait des parts du revenu de la plateforme. C'est les choses sur lesquelles on est en train de beaucoup travailler. Sur ce qu'on peut vous dire actuellement, c'est que ça va s'appeler TokenShare. Je vais l'écrire dans le chat. Vous pouvez déjà aller nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Les communications vont commencer à arriver. Ouais. On aimerait beaucoup avoir toujours autour et pour pouvoir grandir grandir ensemble. L'idée est d'offrir de la tokenisation aussi sur les blockchains Base et Polygon. Base parce que c'est une blockchain qui a le vent en poupe et qu'elle est construite sur la technologie OP, super chaîne d'optimisme. À la limite, Kylian, le temps que je finis d'expliquer vite fait la tokenisation, je te laisserai balancer les liens de TokenShare, les 3 liens, LinkedIn, Insta et Twitter, comme ça vous trouvez les différentes choses par rapport à ça. Nos caméras Discord ont disparu, ils sont revenus, mais c'est pas très grave. C'est normal, hein, encore une fois. Et on sera sur la blockchain Polygon, parce que c'est la blockchain sur laquelle on a construit tout notre protocole, tout le BIM, et pour nous, ça reste une blockchain auquel il y a beaucoup de choses à faire encore dessus. Ouais. Et elle a survécu au bear market, elle a eu de nombreux concurrents qui sont arrivés, elle est en train de reprendre les choses en main, et pour moi, c'est vraiment, ça reste encore, il y a encore des choses à faire dessus. Donc, on peut aller dessus, et puis voilà, donc... Hop là. Donc on attend beaucoup ça. C'est sûr. Sinon, il y a eu le compte rendu de la conférence de la Fed là, suite à Jérôme Powell. Économie robuste. Powell a assuré que l'économie des États-Unis reste solide, ce qui justifie les mesures actuelles de la Fed. La stabilité économique observée jusqu'à présent soutient les décisions en matière de politique monétaire. Inflation en baisse mais cible non atteinte. L'inflation a diminué récemment mais elle n'est pas encore atteint notre objectif de 2%. La Fed reste optimiste quant à une poursuite de cette tendance. Rôle stabilisateur du marché du travail. Contrairement aux attentes, le marché de l'emploi, généralement source de pression inflationniste, n'entraîne actuellement pas de hausse des prix, malgré un haut niveau d'emploi. Persistance de l'inflation. Si l'inflation globale ralentit, l'inflation sous-jacente hors énergie et alimentation demeure élevée. La Fed estime donc nécessaire de maintenir une politique de monétaire restrictive. C'est pour ça qu'ils n'ont baissé que de 0,25. Indépendance vis-à-vis des élections. Powell a affirmé que l'élection à venir n'influera pas les décisions à court terme de la Fed qui reste focalisée sur les données économiques. Incertitude des prévisions à long terme. Powell a rappelé la fragilité des projections à long terme pouvant être affectées par des événements politiques et économiques inattendus. En gros, c'est assez bullish pour le marché. Il se mouille pas trop. Il gère l'inflation. L'emploi est OK aux États-Unis. Pour le moment, on marche pas sur des œufs, donc tout roule et ça fait plaisir. Donc, conclusion, la Fed reste prudente, focalisée sur la maîtrise de l'inflation et indépendante des événements politiques à court terme.
Donc franchement c'est carré. C'est le carré gagnant, hein, encore une fois, hein. Non, mais c'est bien, Ah, on a enfin un terrain fertile à la croissance et un peu finalement, on a un peu le droit au bonheur, hein. Donc non, ça fait du bien de voir tout ça pump après tant d'années où on l'attendait. Donc maintenant, il reste plus qu'à profiter, à attendre, et puis voilà, hein. On espère. Alors pour la suite, normalement, on est censé être bien avec le président qui a été élu et avec le nombre de partisans pro-crypto qui ont été élus aussi. À mm. voir comment ça va se dérouler, quelles vont être les mesures mises en place, etc. Mais bon, on va pouvoir dire aussi adieu à notre cher Gary Gensler là, c'est pas ça? Comment il s'appelle? Ouais, Le mec de la SEC je là? crois que Day One, hein. Le fameux mec de la SEC qui est très connu pour faire chier tout l'écosystème crypto, va enfin partir aussi. Donc non, non, c'est que des bonnes nouvelles en vrai. Si on va en partant du principe que on pense pour l'écosystème crypto, hein, évidemment. On fait pas de politique toujours, mais voilà. En tout cas pour l'écosystème crypto, c'est une très bonne nouvelle. Euh, et puis voilà, hein. C'est vraiment plutôt pas mal. Ouais, ouais, j'ai envoyé tous les liens, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux de Tokeshare et vous abonner si comme ça vous allez Ouais, si commencer vous à n'êtes pas voir. déjà abonné, vous allez commencer justement à recevoir des choses. Le site va commencer à apparaître tranquillement sur ce mois de novembre. Et, Ouais, euh, et puis voilà, donc non, c'est quelque chose auquel on est vraiment fiers. Si vous avez des suggestions, si vous voulez participer au capital de Tokeshare, on s'ouvre vraiment un peu à tout le monde. Alors c'est sûr, si vous mettez un ticket de 2,30 €, autant te dire que ça va pas être possible. Mais évidemment. voilà, nous on est apte à faire des calls, même si vous voulez pas investir, pour présenter les choses, prendre vos retours, prendre vos idées. Et on veut créer vraiment une belle équipe d'ambassadeurs où le jour où on lance les premiers biens, ça y est, il y a de l'attraction, il y a des gens, ils en achètent, il y a de la rentabilité. Et puis on se limite pas forcément à de la tokenisation Immobilière. immobilière, comme je le disais, hein. Il y aura peut-être des quads, on en avait parlé, on avait déjà tokenisé du minage en Argentine, où on mine du CKB à Cordoba. Voilà, il y a vraiment de belles choses, de très très belles choses qui arrivent. Il nous faut encore du temps pour construire. On veut finir vraiment cette partie du protocole, même si on a déjà une autre idée, c'est de rajouter le boring et le landing sur notre protocole pour encore multiplier notre TVL et tout ce qui s'ensuit. Donc, ouais, non, franchement, on avance fort. On aimerait sortir le stacking plus vite, mais c'est des choses qui sont si complexes à développer, malgré une belle équipe de dev, hein. Dédicace à Noé. Euh, donc, voilà, on espère vraiment le sortir le plus rapidement possible, mais on veut vraiment le sortir bien. Euh, C'est clair. Ça fait aussi partie de ce qu'on veut proposer. On veut pas proposer une expérience basique que tout le monde a déjà fait. En fait, l'idée c'est vraiment d'avoir tout à un endroit et de pouvoir tout faire très simplement pour pouvoir démocratiser la chose comme on l'a à peu près toujours fait. Donc voilà, ce sera l'idée de prendre notre temps. Enfin, même si c'est l'idée de prendre notre temps pour faire les choses bien qui prime pour le moment. Donc voilà, on avance dessus. De toute façon, on vous tient informé mm. comme d'habitude, hein, ça y a pas de problème là-dessus. Et puis Mais c'était vraiment un ça. projet à part qui dépendra pas de la DAO de BIM. Ce sera pas Ah oui, une, oui. ce sera pas une DAO. Il n'y a pas l'intérêt que ça soit une DAO. Après, le jour où on lance un jeton, effectivement, il y aura des choses peut-être à faire. On va aussi regarder comment on va aussi regarder le concurrent principal qui est Realty, comment il gère le reg, mais eux, c'est un peu plus différent que nous sur cette partie-là. Par contre, le jour où il y aura le jeton, on garantira qu'il est dans les mains des investisseurs publics, on garantira une liquidité. Est-ce qu'on le lancera sur Base? Est-ce qu'on le lancera sur Polygon? Ça, c'est des choses sur lesquelles on verra. Je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt qui soit listé sur un sexe sur cette partie-là. Donc je pense qu'il sera Oui. uniquement sur des DEX au début. Après, on verra en fonction des résultats et des choses. En tout cas, les propriétés que vous allez acheter, que ce soit des biens immobiliers ou des non-biens immobiliers, à chaque fois qu'il y aura des choses à faire, il y aura un vote classique comme on fait sur Snapshot pour pouvoir permettre aux gens de voter euh, de manière très simple. Est-ce que oui ou non on vend ce bien? Est-ce que oui ou non on rénove ça? Enfin voilà, à tout type de choses.
Donc voilà par rapport à ça. Nous, il y a nos communications, peut-être que Kian, tu veux dire quelques mots qui vont commencer sur Tokeshare. Peut-être qu'on pourrait un peu teaser un ou deux biens, alors pas forcément qu'on va avoir, mais un peu le style de bien qu'il va y avoir sur la plateforme. Je sais pas si tu as quelques photos, quelque chose à nous montrer, mais en tout Euh, cas, les équipes sont sur place hein, dans les pays à chaque fois sur lesquels j'ai on pas veut sous la main, proposer les mais choses. de toute façon, vous le découvrirez lundi dans un premier temps, et puis Ok, après, ce sera au fil de la semaine. On va communiquer, on va envoyer des stories, ce genre de choses. Donc voilà, c'est important que vous suiviez ça, qu'on commence à mettre en place aussi une communauté par rapport à ça. Et puis ça va avancer petit à petit. Mais le type de biens que l'on souhaite viser, évidemment, donc des biens de qualité, soit en République dominicaine, on parle de petites maisons au bord de la plage, on parle de villas aussi. Voilà, on parle de trucs un peu paradisiaques, un peu luxueux quand même. Ou pas, ça peut très bien être aussi des biens plus classiques et traditionnels. Euh, Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on n'aura pas vraiment de. Enfin, si, on a des critères, bien évidemment, mais on n'aura pas vraiment de trucs spécifiques qu'on cherche. On veut pas vendre juste des villas à, je sais pas, plus de 10 millions de dollars, tu vois. Parce que, évidemment, ce serait compliqué. Mais voilà, c'est un peu l'idée de ce qu'on va faire. Et évidemment, comme on l'a dit, on ne va pas uniquement se focus sur l'immobilier, on va aussi faire plus tard plein d'autres actifs, plein de choses, plein de trucs qu'on pourra tokeniser. Euh, je me rappelle le nombre d'idées de personnes qu'on avait vues aussi à des événements ou sur une chose qui nous parlait de tokeniser des comment ça s'appelle, les distributeurs, tokeniser. Enfin, il y a vraiment une multitude de choses possibles et à mon avis c'est quelque chose qui sera moteur entre guillemets dans les plusieurs années parce que les real world assets sont en train de prendre de l'ampleur. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on va se positionner aussi, et puis on va voir ce que ça peut donner. Mais si vous voulez suivre, du coup, dans un premier temps, cette partie-là immobilière qui va être mise en place, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram surtout, pour si vous voulez voir des belles images, et plus sur Twitter et LinkedIn si vous voulez parler d'investissement pur et d'un côté un peu plus technique. Voilà, ce sera sur ces trois réseaux-là en tout cas. Donc voilà, affaire à suivre. De toute façon, peut-être que la prochaine fois qu'on en reparlera, on montrera des photos. De toute façon, le site sera peut-être là aussi, donc voilà. carrément. Question, Kylian, là je vois qu'on est à 52 minutes du live. Est-ce qu'on se... Je sais qu'il y a pas mal de nouveaux ce soir, il y en a qui nous écoutent. Est-ce qu'on ferait pas quelques transactions sur Beam Exchange de swap, d'échange, de bridge, pour montrer un peu qu'aujourd'hui, enfin, on s'est passé une news qui est passée peut-être un peu inaperçue, mais ça y est, on est agrégateur de swap, agrégateur de bridge et agrégateur de cross swap, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un meilleur site au monde qui peut vous proposer un meilleur taux que nous. Pourquoi? Parce qu'on a intégré 4 agrégateurs. Le but d'un agrégateur aujourd'hui, c'est de sélectionner le meilleur prix lorsque vous achetez, c'est-à-dire d'acheter le plus bas possible ou une quantité maximum, par exemple, de Bitcoin à un prix à 1000 dollars. Vous mettez 1000 USDT et vous l'avez à une quantité maximum de Bitcoin. Et lorsque vous vendez par exemple un Bitcoin et vous voulez un maximum de dollars. Et chaque agrégateur a ses propres routes, fonctionne de manière différente. Et nous, on en a intégré sur la partie swap, on en a intégré deux qui sont OneInch qui est le plus gros au monde Mm, et OX qui est le deuxième plus gros, c'est ça. tout simplement. Et sur la partie bridge, sur la partie stacking, il y en aura quatre. Il y aura Kyber, OneInch, Odos et c'est tout en fait. Du coup, ça fait trois. Kyber, OneInch, Odos. Ouais, c'est ça, ça en fait trois. Il y en aura un en plus. OX, il pas parce que pour les pay tokens, il est pas bon. Mais pour le swap, le cross-bridge, ce qu'on appelle le swap, c'est je vends un token par exemple de l'USDT sur la blockchain A et je veux de l'USDC sur la blockchain B et ça te fait les deux sur la même transaction. On rappelle nos frais de transaction 0,25 si vous n'avez pas de BIM, si vous avez et à chaque fois que vous avez un BIM, ça réduit, limité à 500 BIM et le plus bas c'est 0,125. Même Rabi Wallet est plus cher. Donc voilà. Euh, vous pouvez faire un T'as un max petit de exemple. choses. Allez, on va faire un petit exemple. Peut-être pas vendre. Enfin, si j'ai du SNX qui traîne, à la limite. Donc là, typiquement sur le bridge, vous avez un actif par exemple sur la blockchain Optimism. Moi, en l'occurrence, j'ai du SNX. J'en ai une poussière voilà, de dollars. Et j'ai envie de retrouver des USDT sur Polygon parce que bah, voilà, j'ai une pool qui m'intéresse sur Beam Exchange, enfin sur le protocole Beam où j'ai envie d'aller stacker. Ce sera dans très bientôt, ce sera possible. Mais voilà, vous avez envie d'avoir de l'USDT sur Polygon, donc vous avez juste à aller sur Beam Exchange. Dans la catégorie bridge, vous trouvez, vous connectez votre portefeuille, vous trouvez bah, la crypto-monnaie que vous souhaitez échanger. Hop, vous la prenez, j'appuie sur bridge,
Ça change de network. Je signe une petite transaction. Évidemment, vous la voyez pas forcément. Donc tout ça passe par notre Ouais, ça c'est agrégateur normal. Bungie. Bungie, ouais, j'ai massacré leur nom. Bungie. Hop, je valide ma deuxième transaction. Et maintenant, on patiente. Donc en gros, effectivement, vous l'avez peut-être pas forcément vu, mais ça fait un gros changement. Parce qu'avant, on devait d'abord échanger un asset. Donc, typiquement, vous deviez échanger de l'USDT contre de l'USDT spécifiquement. Si vous vouliez faire la différence. Bon, là, vous voyez, ça a directement été fait. Et Ouais, normalement, il y a certains moments, c'est instantané, les mecs. Hein. c'est c'est ça. Et là, du coup, si on va sur Swap, imaginons que je veux acheter du BIM. Je vais actualiser. Hop. Ah, peut-être pas quand même. Ouais, des fois, alors pour la partie. Ah, je suis pas connecté, attends. Alors, non, sur moi, ton wallet est plus connecté. Voilà, c'est là. Hop. Mes 1,8 sont là. Et là, j'ai envie d'acheter du BIM. Hop, je clique. Et c'est reparti. Donc le BIM, qui est le jeton de notre plateforme, notre jeton de gouvernance. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ces notions, n'hésitez pas à le dire dans le chat. On a un gros white paper qui explique beaucoup de choses, qui explique comment fonctionne notre swap, comment fonctionne notre stacking, comment fonctionne le bridge, comment fonctionne le cross swap, tout ce qu'on a construit, on explique tout comment ça fonctionne avec tous les contrats, toutes les différentes choses. Voilà, c'est vraiment des choses, importantes. Et on en est relativement fiers. Il manque juste un peu de volume sur la plateforme, mais on avance vraiment Mais ouais. de la belle des manières. Là, vraiment, on a quasiment tous les cas d'utilisation. En fait, typiquement, il faut vous dire que vous pouvez. Bon, évidemment, dans la liste de tous ceux qui sont listés, les tokens, mais vous pouvez quasiment échanger tout sur toutes les blockchains qu'on a listées. Donc la majorité, elles sont là, hein, vous les voyez. Ethereum, Optimism, enfin, c'est quasiment la majorité des blockchains compatibles VM. Les plus connus en tout cas pour les Layer 2. Et vous pouvez quasiment tout faire, tout bridge, d'un asset à l'autre, sans avoir à galérer à chaque fois en passant par tel ou tel truc. Et surtout, avec des frais qui sont minimes par rapport, enfin, qui sont quand même moindres par rapport au reste du marché. Et ça, c'est fort. Ça, c'est quand même Ouais, pas ça mal. c'est vraiment le top. Donc là, tu as pu acheter tes BIM. Alors le swap, votre solde après un swap ne s'actualise pas encore. Mm. On a changé des choses au niveau de la connexion du wallet pour être sur la dernière mise à jour de Wallet Connect. C'est quelque chose qui va être fixé prochainement. C'est dans notre liste de fixe. Mais Si j'actualise, on le voit de toute façon. Hop, voilà. en tout cas, ouais, voilà, faut juste actualiser le portefeuille comme ça. En tout cas, c'est des choses auxquelles ça avance relativement bien. Je ne sais pas si vous avez des questions ce soir sur la tokenisation immobilière ou sur d'autres sujets. On arrive tranquillement à une petite heure de live et c'était bien sympa. Il y avait pas mal de choses à dire et Mm. on est plutôt content de l'ensemble de cette. Mais par exemple, Cette... on peut parler l'exemple aussi de la vente, hein, le temps qu'on voit s'il y a des questions qui arrivent. Imaginons que vous ayez cash out une partie, vous aviez acheté du Lido sur Polygon, vous venez d'en cash out une partie en passant par BeamExchange, vous avez des USDT sur votre wallet, et ben vous venez sur BeamExchange, vous cliquez sur vendre, vous avez l'option virement bancaire, et typiquement là, là, vous voulez vendre 500 $ pour 450 €, vous allez cliquer sur vendre, remplir vos coordonnées, faire le virement, mettre vos adresses de dépôt, et puis après voilà. Ça se passe comme Non, ça. en gros, même pour la partie vente, quand c'est les blockchains EVM, on va directement vous demander de vous connecter au niveau de votre Oui, portefeuille et, et il y a la transaction qui va apparaître. Et nous, une fois que c'est reçu, souvent c'est traité 24 heures, 48 heures hmm. et l'argent est sur votre compte bancaire. Donc ça, c'est C'est un peu le même principe pour acheter. Vous choisissez quelle crypto-monnaie pareil. vous voulez acheter avec quel. Donc ça peut être de l'euro, du dollar, des francs suisses, enfin peu importe, hein. On a une multitude de fiat qu'on peut prendre. Et c'est pareil, vous mettez. Là, à ce moment-là, du coup, vous faites votre virement avec votre argent, votre monnaie fiduciaire sur le compte. Ensuite, on crédite votre adresse que vous avez déposée ou à laquelle vous êtes connecté. Et puis voilà, ça se passe comme ça. Il n'y a pas de vérification d'identité, il n'y a rien de tout ça. L'idée, c'est d'avoir un truc tranquille, vraiment sans friction. Vous avez juste à faire 2-3 clics, rentrer vos coordonnées et patienter parce que malheureusement, des fois, les délais bancaires, malheureusement, on ne peut pas encore interagir dessus, bien qu'on accélère au maximum avec la blockchain. Mais voilà. Et ça se fait vraiment pas mal. Franchement, ça se fait vraiment pas Ouais, mal. carrément.
Donc voilà, c'est des cas pratiques si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies facilement avec votre portefeuille, bah, vous pouvez le faire facilement comme ça. Et après, si vous savez pas forcément par où commencer, et bah vous allez sur le On a blog. tout un blog, hein. Voilà, vous allez sur Bimblog, vous descendez un peu. Premier pas pour acheter les crypto-monnaies, qui vous explique comment acheter les crypto-monnaies, comment réduire vos frais de transaction, comment créer un portefeuille, comment stacker vos crypto-monnaies. Vous allez avoir aussi le DCA qui est la stratégie d'investir des petits montants tous les mois, Mm. sans forcément chercher à prendre une mèche haute, une mèche basse, peu importe. Voilà, il y a plein d'informations dessus, plein de tutos que vous pouvez retrouver, des choses hyper intéressantes qui vont pouvoir vous apprendre du coup à voilà, comment utiliser la blockchain et les crypto-monnaies parce que c'est très compliqué, c'est sûr. C'est pas un monde Mm. accessible, on va dire. Il faut des connaissances pour naviguer dedans. Mais le but, c'est voilà, c'est de décrypter un peu tout ça et surtout bah, d'apprendre aux gens de comment faire, tout simplement. Euh, Attendez, je vais vous envoyer le lien. Exactement, on a un super blog du coup en français et aussi en espagnol qui est en train de se développer pour toute l'Amérique latine. Ça s'appelle Bimblog, l'adresse a été mise dans le chat. Vous avez des tutos crypto, vous avez des analyses de crypto, vous avez des enquêtes sur des projets controversés, vous avez l'actualité. On fait au minimum un article par jour tous les jours. C'est ça. Euh, Il y a des tutos sur comment acheter sur notre plateforme, des tutos à droite à gauche. Donc vraiment, allez-y pour vous former. Puis il y a même des belles histoires sur des entrepreneurs, sur des personnes crypto, sur des histoires des cryptos. Mhm. Je sais qu'on a l'histoire du Bitcoin, on a l'histoire d'Ether, on a l'histoire du Dodge. À Noël, on faudra qu'on voie quelle histoire on pourrait faire du notre C'est vrai. du notre crypto là entre Noël et jour de l'an. Il y a de belles choses il y a de belles choses à raconter. Je connais par exemple l'histoire du Shiba. Le mec a envoyé 49% de sa supply à Vitalik Buterin qui l'a brûlé. Et après, lui, il a actuellement 50% de la supply qu'il garde, qu'il vend pas. Enfin, bref, voilà, il y a de belles choses encore à raconter sur la partie crypto. Juste une news qui vient de tomber à l'instant. Euh, de la plus haute importance, à Détroit et au Michigan, ça y est, devient la plus grande ville américaine à accepter le Bitcoin et les crypto-monnaies pour les impôts et les taxes, selon une annonce des responsables municipaux. Les Bien. résidents pourront payer les taxes et d'autres frais de la ville en utilisant la crypto via une plateforme sécurisée gérée par PayPal. Détroit a une population d'environ 630 000 habitants, ce qui en fait la 26e plus grande ville peuplée du pays. Détroit, on rappelle, qui a été un endroit des États-Unis qui a été massacré par la crise des subprimes où l'immobilier valait plus rien. Et oui. Et Realty s'est régalé sur Détroit. Il y avait des rendements à l'époque supérieurs à 14%. Maintenant, on est plus sur des rendements entre 8 et 9 à Détroit. Mais en tout cas, voilà, ça y est, Trump a été élu il y a 2 jours, là, un jour, et C'est la ça part fête. dans tous les sens aux États-Unis, sachant que je le rappelle, aux États-Unis, ils veulent faire passer une loi au Congrès. Je ne sais pas si on en a parlé ce soir. Enfin, si c'est le plan de sortie de Michael Saylor, enfin, on a dit ça pour Ouais. rigoler, voire même de BlackRock, où ils veulent acheter 1 million de Bitcoin. On rappelle qu'il n'y en a que 21 millions en circulation, il y en a 19 millions qui sont émis, 3 millions qui sont perdus. Ils veulent en acheter 1 million sur 5 ans, 200 000 par année. Même BlackRock, actuellement qui en achète à tour de bras, n'arrive pas à aller aussi vite. Donc le prix, si à ce moment-là, je pense qu'on aura un prix du Bitcoin à 1 million de dollars, peut-être dans 5 ans. J'en sais rien. En tout cas, ils vont acheter là, et ils vont se faire découper, ils vont réacheter. Je sais pas trop comment ça va être géré. Je sais Ouais. pas trop si aussi, si c'est un prochain démocrate, si c'est un démocrate qui arrive à la tête dans 4 ans, vu comme les élections américaines, c'est tous les 4 ans. Euh, S'il décide de vendre tous les bitcoins, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, le marché, il est excitant. Pour le moment, il faut profiter des belles news. Et, euh, et vraiment, c'est assez cool. Et on a hâte de continuer à construire tout ça, que ce soit les rendements en stacking et, euh, surtout aussi la tokenisation qui avance à grands pas. Et On le qui va rappelle, arriver. on cherche des fonds. On n'est pas trop inquiet Oui. pour trouver les fonds. On veut faire les choses bien, comme on l'a toujours fait, de belles plateformes qui fonctionnent, des belles communications, des bons blogs. Et puis voilà, on est apte à discuter avec tout le monde. Contactez-nous sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est vrai que c'est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup être contacté sur LinkedIn. Après, s'il y en a qui sont plus crypto, il y a le Telegram, vous avez notre Discord, vous avez tout en bas. On essaie d'être assez accessible. Donc voilà. Et puis, ça y est, on a atteint le goal des 10 abonnements. Ça fait des 11 abonnements même payants Ça rigole pas, sur hein. notre chaîne. C'est super. Et puis, on n'est pas loin de tout le reste. Ouais, D3, ça va être du lourd, effectivement. Ça, La montante tout leader, Teddy. Pareil, ça se trouve, on va tokeniser du vin ou des parcelles de vin avec Teddy au bout d'un moment, dans quelques bah, années c'est peut-être, possible, ou hein. du Oui, rhum. oui, hein.
J'en profite, hein, c'est quelqu'un que je connais personnellement, un grand vendeur de spiritueux dans la région Drôme-Ardèche, du rhum, du vin, du rosé, de la clairette de Die pour les fêtes. Là, et je sais qu'il est en grosse période, Eh malgré oui. tout ce qu'il fait aussi sur la partie crypto. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool sur tout ça. Donc voilà, nous on a pas mal, en plus je reçois pas mal de choses au niveau de la tokenisation, là, au niveau des projets. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y en a, c'est du CO2. Il y en a, c'est des parcelles en Argentine Disons qu'il pour y a des vraiment beaucoup paysans. d'opportunités. Enfin, vu qu'on peut quasiment tout tokeniser, on peut quasiment tout rendre accessible, et c'est ça qui va être vraiment bien. Ça va être. C'est pour ça, moi je l'ai Ça dit peut tout à même l'heure, ça être peut des être un parcelles supporter, hein. de chaos. En fait, tout ce qui est physique ou même ce qui ne l'est pas peut être tokenisé. Au lieu d'avoir un investisseur, on peut avoir 10 000 investisseurs qui reversent de la renta, tu vois. À Mm. partir du moment où tu as une rentabilité qui est payée correctement, qui est payée je sais pas, tous les mois, et que nous on paye les loyers toutes les semaines, et ben voilà, Ah c'est oui, des hein. choses Tout le monde auxquelles y trouve son compte, moi hein. bah voilà, moi toutes les semaines j'ai de l'immobilier aux États-Unis, j'ai du rendement qui tombe. Eh oui. Toutes les semaines, je reçois une partie des loyers en fonction de mon taux d'être propriétaire, et j'en suis super content. Et je reçois ça en stablecoin. Je choisis de recevoir ça en XDAI parce que je suis un peu plus exotique, mais je joue un peu dans l'exotisme, dans les rendements. Et voilà, nous, ça sera de l'USDC qui est du coup le stablecoin de Circle, de Coinbase, stablecoin, on va dire, des États-Unis, sur la blockchain Polygon ou sur la blockchain Base. Et puis, vous choisissez quoi. Et ça va être. Ça va vraiment être top, quoi. C'est clair. Non mais voilà, on a fait un bon petit tour encore une fois ce soir. Mm. Euh, Parfait, 1h10 de live, c'est parfait. Ouais, hein. On a bien débité comme d'habitude. Alors, la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera sûrement peut-être dans quelques semaines, on va voir. On va essayer de changer un peu le rythme des On beams. va essayer de passer un par mois ou deux par semaine, s'il y a vraiment beaucoup de choses à dire en tant que bull run. Ouais, Mais parce qu'on s'est rendu compte que sur les derniers lives, on disait un peu toujours la même chose, puisqu'il se c'est passait ça. pas grand chose. Après, bon, là, le fait qu'on, je pense qu'on rentre en bull run et qu'on a un président des Américains très politique, on va dire pro-crypto, il va peut-être y avoir plus de choses à dire dans les prochaines semaines. En tout cas, peut-être, je pense qu'on se retrouvera de façon pas avant le 28 novembre ou le 5 décembre. Hein, ça m'étonnerait qu'on se retrouve avant. On Sauf verra. peut-être si on fera peut-être un live lancement au niveau du stacking. On pourra se faire une soirée lancement live stacking, peut-être. On ira stacker nos différentes choses à droite à gauche. En vrai, je suis chaud, hein, ça peut être pas mal. Ça peut être On ira une bonne check la chose. TVL en live. Ouais, ça va être pas mal. Donc voilà. Et ben écoutez, n'hésitez surtout pas du coup à vous abonner, oui, surtout, à nous suivre sur Twitch, sur Twitter, sur peu importe où vous voulez Ouais, en fait. Il y a tous nos réseaux qui sont un peu plus bas si vous scrollez vers le bas. Et puis voilà. Autrement, bah nous de notre côté on avance toujours. N'hésitez pas à aller voir Beam Exchange, à essayer l'application si vous voulez pour acheter ou vendre vos crypto-monnaies ou échanger ou bridger ou bientôt stacker. Enfin voilà, vous pourrez quasiment tout faire avec donc. N'hésitez pas à commencer à vous y habituer aussi. Et puis si vous cherchez des opportunités d'investissement avec de la tokenisation immobilière aussi, ça peut être une très bonne solution. Vous contactez Léo sur LinkedIn aussi. Et puis on va échanger avec vous sur Tokeshare et ce qui arrive mm, bientôt. Donc voilà. il y N'hésitez a de surtout belles pas si choses ça qui vous arrivent. Ouais. intéresse. Voilà. Et puis bah autrement, nous, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis bah du coup, on se dit à très bientôt. Et restez attentifs à ce qui arrive parce que ça va être du lourd. Allez, bonne soirée Salut à Léo. tous, bonne soirée à tous. Salut Kia.